Parisiens, Parisiennes du soir, bonsoir. Donc, match retour des phases de poule. PSG Leipzig. On est à la 85e minute. Le point positif pour le moment, c'est que le PSG gagne. Le deuxième point positif, c'est que si le score en reste là, ça nous laissera encore une chance pour aller en 8e. Et le troisième point positif, qui n'a rien à voir, mais bon, j'ai envie de le dire parce que ça fait quand même plaisir, sur les 3 matchs qu'on a joués contre Leipzig, supposons le score en reste là, on serait à donc 2 victoires, 1 défaite. Donc en gros, première victoire en demi-finale de Ligue des Champions, on a gagné 3-0. Le deuxième match, ils ont eu leur petite revanche, 2-1. Et là, ce serait la belle. Si le score reste là, 1-0, 1-0 pour Paris. Donc on serait à un total de 5-2. Bon. Donc, c'est pas mal. Maintenant, voilà. Les points négatifs, c'est le match en lui-même. Si on joue comme ça tout le long, ouais, c'est... Si on arrive à se qualifier en 8e de finale, si on arrive à se qualifier déjà, parce que même si, admettons, on gagne ce soir, il va falloir gagner contre Istanbul. Bon, ça, je pense que ça pourrait le faire. Mais il faudra voir ce que va faire Leipzig contre Manchester United. Parce que si on gagne contre Istanbul et que Leipzig gagne contre Manchester United, il faudra faire attention à la différence. Ça va jouer à la différence de points. Donc il ne faudra pas perdre contre Manchester United. C'est ça le plus important. Donc là, il faut absolument pas perdre les deux matchs qui nous restent. Déjà, il faut pas faire match nul. Là, il ne faudrait pas qu'on se fasse prendre un match nul. Il faudrait qu'on gagne. Ah, non, même pas. Neymar ce soir, à part son but au penalty, si je dois le noter sur 10, je lui mets quand même un petit 6 sur 10 parce qu'il a mis le but. Mais sinon, il m'a agacé toute la soirée. Et je l'ai joué trop personnel. Je l'ai même noté un moment, et bon, je vais le dire tout de suite, il a été trop personnel. Il voulait trop jouer avec les fautes. À peine on le touchait, il tombait par terre. Ça, c'est le Neymar que je déteste. C'est pas un Neymar comme ça qu'on veut voir. Ah, peut-être une action. Non, pas du tout. Ah, quoique, il suffit de mauvaise relance. Non. 88e minute, bon, pour le moment, voilà. Leipzig nous a dominé. Ils ont eu une bonne possession de balle. Ils ont eu des bonnes menaces, des bonnes petites actions. C'est très simple, la première période, on avait une action toutes les 3, 4, 5 minutes. C'est simple, je les ai notés. Après le but de Neymar, comme d'habitude, le PSG qui se relâche, qui se laisse dominer pendant quelques minutes. Alors vous allez me dire, ah, non, c'est bon, c'est à côté. Vous allez me dire 3, 4, 5 minutes, c'est pas beaucoup. Oui, mais comptez 3, 4, 5 minutes à vous faire balader, à perdre le ballon. À chaque fois, dès que vous avez le ballon, vous la perdez trop rapidement et vous vous faites balader et limite menacer. Ça peut être très long. Très long. Allez Neymar, vas-y, sors. Voilà, merci, au revoir. Ah, Neymar qui sort à la place, et c'est Sarabia. C'est Sarabia qui rentre. Moïski n'y rentre pas. Moïski n'y rentre pas. Non, Moïski n'aura pas joué ce soir. C'est dommage. Donc après le but de Neymar, il aura fallu attendre la 14e minute pour avoir une belle tentative de Mbappé. Ah si, King qui rentre à la place de Mbappé. Ouais, mais à la 89e minute, Tourelle quand même, t'abuses un peu. Je dis pas que tout est de ta faute, c'est les joueurs. Mais là, franchement, t'aurais dû le faire rentrer plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. On sait jamais, peut-être que King peut mettre le but qui enfonce le clou. Il y a 6 minutes de temps d'arrêt. Il y a 6 minutes de jeu. 6 minutes en plus. Bon. Donc je continue.
Une belle petite tentative de Mbappé avec une petite reprise, mais malheureusement pas cadrée. À la 14e. À la 21e minute, Neymar qui remet à Di Maria. Ça a été peut-être le seul moment où il a remis à quelqu'un, Neymar. Et malheureusement Di Maria qui frappe, mais c'est capté par le gardien. 25e minute, un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Neymar qui le tire. Et je ne sais pas s'il a voulu faire une passe ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas trouvé preneur. À la 30e minute, un autre coup franc pour Paris Saint-Germain. C'est Di Maria. Par contre, là, la balle, elle passe pas loin. Mais bon, hors cadre, mais vraiment, vraiment pas loin. À la 35e minute, une contre-attaque de Mbappé. Après une belle défense du Paris Saint-Germain, parce qu'il pouvait y avoir danger. Donc là, cette fois, on veut dire que la défense a été très solide. Tiens, pour parler de la défense qui a été plutôt solide, Diallo ce soir a été plutôt correct. Il aura été correct ce soir avec Diallo. Donc là, franchement, je lui dis bravo. Bakker, ça dépend des moments. Ça dépend vraiment des moments, Bakker. Voilà. Donc je continue. À la 37e minute, un bel arrêt de Navas, parce que celle-là, elle prenait le cadre. Donc heureusement qu'il était là. 38e minute, une faute. Non, il n'y avait pas faute. On pense qu'il y avait faute sur Mbappé, mais Mbappé se laisse un petit peu tomber trop facilement. Il voulait absolument avoir le penalty. Mais c'était une occasion, quoi. Donc voilà. À la 39e minute, Neymar qui fait une faute. Il s'agace, il fait une faute, donc il a un carton jaune. 40e minute, Neymar qui est trop personnel, comme je disais. Il chevauche tout le monde. Chevauche tout le monde, je ne vais pas dire ça. Il dribble tout le monde, il rentre dans la surface, mais au lieu de la passer, il veut jouer seul. Et puis bon, malheureusement, il en tire le corner. Allez, vas-y, Verratti. Non, t'as tout gâché, c'est dommage, c'est pas grave. Mais au moins, t'étais dans la surface, c'est pas mal. Et puis, à la 45e minute, presque 46e, il y a eu une grosse occasion de RB Leipzig. Voilà. Mais bon, ça n'a pas trouvé preneur, ça n'a pas été cadré. Donc voilà. Il y a eu la mi-temps. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Deuxième période. Et franchement, un Paris Saint-Germain qui se laisse dominer. C'est très simple, de la 45e à la 57e, ils ont eu beaucoup d'occasions, les joueurs de Leipzig. C'est hallucinant le nombre d'occasions qu'ils ont eu. Et on a eu beaucoup de chance. Heureusement que la défense était plutôt solide. Heureusement que Danilo, des fois, il redescendait. Hein, alors que Danilo, il voulait être milieu. On l'a mis au milieu. Il a été même aligné avec Paredes. Il a dû redescendre pour aider parce qu'il y avait une belle balle qui pouvait être une balle de but. À la 71e minute, comme d'habitude, Neymar trop personnel, comme j'ai dit. Il veut jouer le ballon, il perd le ballon. Il veut jouer tout seul, il perd le ballon. Ou alors il veut jouer les fautes, et évidemment, peut-être que... Non, dommage. C'est qui a fait ça? Bien joué, Rafinha. Bien joué. Sur une passe de Sarabia, Rafinha qui tire et c'est le gardien qui la sort, donc corner. Corner pour le Paris Saint-Germain. Et en plus, c'était une balle qui trouvait le cadre. Normalement, elle trouvait le cadre. C'est bien Rafinha. Donc voilà, franchement, la deuxième période, voilà quoi, c'était, on se faisait trop dominer. C'est pas normal. C'est pas normal que le Paris Saint-Germain se fait dominer comme ça. Alors soit il joue pas bien exprès pour faire virer Tourelle, mais bon, c'est vraiment pas la solution. Alors si on arrive à se qualifier, ce sera vraiment une chance. Mais si on arrive à se qualifier, j'espère qu'on verra un autre Paris Saint-Germain que celui-là, parce que là, ça commence à bien faire. C'est très simple, la deuxième période, c'était comme si je voyais le match contre Monaco. Un centre, non. Voilà, le Paris Saint-Germain qui menace un petit peu plus. Et voilà, Moïse Kean qui récupère la balle, qui la remet à Paredes. Paredes qui la remet à Florenzi. Florenzi qui la remet à je sais plus qui. Non, ils ont perdu le ballon. Ah non, c'est bon, c'est récupéré. Allez, Paredes. Allez, Paredes, qui la remet à Kean. Kean, qui la remet. Non. Kean qui l'a remis à Sarabia. Sarabia qui a tiré et c'était dans les mains du gardien. 4 minutes 48, 4 minutes 49, 50. On arrive bientôt à la 5e minute de jeu. Allez, on la tient cette victoire. Pas avec la manière, mais on tient cette victoire et c'est déjà ça. On va pas. Voilà, au moins on gagne. Je m'attendais plus à une claque, je m'attendais à avoir un Paris Saint-Germain motivé à fond.
Et en dehors de ça, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui a fait le dos rond, qui a juste eu une très grosse occasion, le penalty. Donc bravo Di Maria pour avoir provoqué ce penalty qui a permis à Neymar de marquer le but. Mais en dehors de ça, c'était voilà, c'était moyen. Il ne manquait plus que là ils égalisent Leipzig. Non. Allez, non, 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 voilà, ça c'est bien. C'est bon. Allez, 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 allez. Séparation, on gagne pas. Tant pis, on gagne 1-0, on gagne 1-0, mais au moins qu'on gagne. Au moins qu'on gagne, qu'on perd pas. Non, oh là 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 là, c'est dangereux ça. C'est bien. Putain, la peau, c'est. Les menaces de Leipzig, elles font peur. On va dire que franchement, ce soir, la défense aura été plutôt solide, hein, parce que. Il y avait des vraies balles de but. Ah, ah, ça y est. Oui. Ah, je me répète. Au moins, la victoire est là. Mais on veut voir un autre Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. C'est bien, on a gagné. Ça nous relance dans la course. Ça nous met deuxième de la poule. Donc ça nous permet d'être en huitième. Maintenant, faut battre Istanbul. Et voir ce que va faire Leipzig contre Manchester United. Si Manchester United bat Leipzig, on est tranquille. Et que nous, on bat Istanbul, on est tranquille. Par contre, si Leipzig fait match nul, non, match nul, non, je crois que ça. Match nul, je crois que on risque rien. Surtout si on bat Istanbul. Mais si Leipzig a de la chance de battre Manchester United et que nous on bat Istanbul, il va falloir. Faudra absolument pas qu'on perde à Manchester United. Parce que sinon, on va le regretter. Bon. C'était sûr qu'ils allaient gagner de toute façon. Voilà, j'ai été confiant, je savais qu'ils allaient gagner. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais je pensais pas qu'ils auraient gagné comme ça. Franchement, je les aurais vus plus combatifs que ça. Et pourtant, la composition, c'était pas une mauvaise composition, franchement. Hein, à part Diallo et Herrera, et encore, Diallo ce soir a été plutôt correct. Très correct. Herrera, moyen, plus ou moins. Pour moi, il ralentit trop le jeu. Neymar, lui, personnel, veut jouer les fautes, fait un peu trop de chichi, enfin voilà. Il perdait trop les balles pour moi. Il a trop perdu de ballons. Et ça aurait pu, il y avait même des moments, ça aurait pu nous coûter fatal. Parce que les ballons qui nous perdaient, ils tombaient par terre parce qu'ils voulaient jouer en faute. Mais non, ça jouait et puis ça aurait pu nous mettre des buts, quoi. Donc franchement, non, Neymar, faut qu'il arrête de jouer comme ça. Mbappé, à part la grosse occasion qu'il a eue, il n'a pas été si... il n'a pas été si là, quoi. Enfin, comme d'habitude, on le voit pas beaucoup en ce moment. C'est très simple, sur les trois attaquants, Di Maria, Mbappé et Neymar, Di Maria, ça a été peut-être le seul qui a été le mieux ce soir, des trois attaquants. Parce que il a fait de... c'est lui qui permet d'avoir le penalty. Il a fait de belles passes, de belles appels de beaux appels de balles. Bon, il y a eu un moment, il aurait pu la remettre, mais ils étaient deux contre lui, donc il ne pouvait pas. Donc voilà. Mais sinon, il a donné des bons ballons. Non, Di Maria était plutôt bon ce soir. Mais bon, voilà, manque de réussite. Même sur le coup franc qu'il met, ça passe pas loin. Donc franchement, non, Di Maria était l'un des meilleurs attaquants de ce soir. Keane, du peu qu'il a fait, il a fait du bien, quoi. Il a menacé, il a donné des choses intéressantes. Rafinha aussi. Diallo était pas mal. Bakker, comme je dis, des moments étaient bien, des moments pas bien. Et des moments où il était là quand il fallait, récupérer la balle quand il fallait. Mais sinon, quand il fallait donner la balle, il n'est pas précis dans ses passes. Il laisse trop son côté. Voilà. Florenzi, non, Florenzi était plutôt correct aussi, comme d'habitude, plutôt bien, plutôt très bien, Florenzi. Marquinhos, bon, lui, rien à dire. Marquinhos, c'est le taulier. Ça se voit que c'est un joueur qu'il nous faut, quoi, parce qu'il remplace super bien Thiago Silva. Il remplace parfaitement bien Thiago Silva. Donc non, Marquinhos, c'est rien à dire. Paredes, oh, ça va.
Il a su être là comme il fallait, il a donné un peu d'agressivité comme il fallait. Voilà, c'est le Paredes qu'on connaît. Danilo, au milieu, j'en attends toujours un petit peu plus de lui, mais défensivement, heureusement qu'il est là. Donc voilà. Euh, Puis voilà, c'est tout, hein. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien d'autre. Maintenant, prochain match du PSG, ce serait le match. Bon, en tout cas, voilà. L'essentiel, c'est la victoire. Ah, samedi, PSG Bordeaux à 21h. Ok. Donc voilà, maintenant on attend avec impatience le match retour. Je vais regarder, c'est simple. Quand est-ce qu'on rejoue la Ligue des Champions? Mais je pense que ça va être la semaine prochaine, je crois. En ce moment, les matchs ils s'enchaînent à une vitesse. C'est hallucinant. J'ai jamais vu des matchs s'enchaîner aussi vite. PHH, ouais, d'accord. Donc Bordeaux et. Ah non, mince! Ah non, mince, je me suis trompé. Ah, le prochain match de Ligue des Champions, c'est Manchester United. Ah, direct. Je pense que. Donc, ouais, ce match-là va être important. Vous voyez, là, ce match-là, déjà d'une, il ne faut pas le perdre. Ça, c'est sûr. Le mieux, c'est de le gagner. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à aller chercher tranquillement Istanbul. Et puis voilà. Mais si on peut faire match nul et après aller chercher Istanbul tranquillement, ça va. Mais là, ce match-là, c'est vraiment pas le match à perdre. Donc voilà, donc ouais, le prochain match c'est ça. PSG Bordeaux samedi à 21h et puis mercredi prochain Manchester United Paris pour le match retour. Pour la 5e journée de Ligue des Champions. Oula, putain, j'ai dépassé les 17 minutes. Ah quand même. Bon écoutez, bravo quand même. Malgré que c'était pas un match très très bien, parce que c'est pas ça qu'on attend de vous les Parisiens, on n'attend pas de ça. On veut voir un PSG qui défonce tout comme on a vu l'année dernière. L'année dernière, vous écrasiez tout sur votre passage, alors s'il vous plaît, faites-le, continuez comme ça, vous avez le talent pour. Que l'amour du maillot reste avec vous les amis.